La communication, je pense que c'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi depuis toute petite. Je me souviens avoir l'attrait pour la caméra depuis longtemps. Je me suis dit: «Mais moi aussi, je peux trop faire ça, je m'en sens capable, je me lance». C'était vraiment, au culot. Quand on veut quelque chose, on peut, il faut juste se donner les moyens et rien que ça, c'est audacieux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui incarne cette nouvelle génération qui ose se réinventer et tracer sa propre voie. Après un début d'études en STAPS, elle a choisi de se réorienter dans le domaine de l'événementiel sportif où elle s'est découvert une véritable passion pour la création de contenu et la communication. Aujourd'hui community manager en alternance au sein d'une entreprise en parallèle de ses études, elle a créé sa propre agence de communication avec un objectif clair, raconter l'histoire des entreprises au travers de formats authentiques et impactants. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille Pelletier. Bonjour à toi Camille. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode des Audacieux Camille. Donc tu as 21 ans. C'est ça. Tu es actuellement en études chez Win Sport School à Nancy, donc une école où tu apprends le management de projets événementiels, plutôt axé dans le domaine sportif. Mmh. Et tu es donc à la tête de ta propre agence de communication qui s'appelle donc Community, que tu as créée il y a 2 ans, en 2024. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais au quotidien? Bien sûr. Alors dans mon quotidien, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, notamment. Community, initialement, ouais, c'était il y a 3 ans qu'elle s'est fondée. La première année, c'était plus du design digital, puisque j'ai vraiment eu un attrait pour cet aspect-là, création d'affiches, de supports, flocage de t-shirts. Mais, je me sentais vite, bradée, enfin bridée plutôt, par, ma créativité puisque je dépendais toujours d'entreprises et c'était souvent les entreprises du BTP. Donc j'ai un peu mis de côté, ce côté design et j'ai switché en plutôt communication. C'est là que Community est venu. J'ai juste changé d'activité, mais le nom est resté le même. Community, c'est de la photographie parce que je travaille aussi avec, des photographes qui sont super, que je peux recommander et c'est aussi donc de la création de contenu UGC. Moi, ce que je fais, UGC, c'est User Generated Context Contents, pardon. Je suis pas bilingue, mais c'est donc créer du contenu, en fait, pour, montrer quelque chose, partager quelque chose. C'est quelque chose de très authentique. C'est pas une pub, parfaite comme on peut avoir l'habitude de voir, à la télé. C'est vraiment, quelque chose que moi je vis et que je retransmets à travers les réseaux pour créer de la visibilité. On sent vraiment que c'est un métier passion et Oui. que toi, tu es passionné, bien sûr, par la création de contenu. Tu Mmh. as ton propre jargon, UGC, etc. Mais au-delà de ce jargon technique, au-delà de ces missions techniques de création de contenu visuel, audio, etc., il y a vraiment de l'humain. Il y a vraiment Mmh. des histoires entrepreneuriales à mettre en valeur, en fait. C'est ça. Bah, c'est ça qui est différent, par exemple, d'influenceuses qui vont peut-être, bah, mettre des marques en avant, des choses comme ça. Mais moi, je suis vraiment axée sur le local. J'aime bien découvrir, l'univers justement des commerçants de Nancy, que ce soit du restaurant, du sport. Moi, je suis très sportive à la base et j'essaye de développer en vain mon contenu, sportif. Mais malheureusement, les clubs de sport sont beaucoup fermés parce qu'ils ont, bah, pas trop de recul par rapport à la communication parce que la communication, c'est l'avenir, c'est le futur du business parce que des clients, bah, viennent grâce à la communication que vous générez. Vous êtes plus visible grâce à cette communication. Donc, c'est une forme de business et beaucoup, sont réfractaires, en Mm. fait, à cette forme de visibilité et les clubs de sport sont fermés beaucoup à ce milieu. Donc j'essaie de développer ça, mais moi, je suis vraiment proche du secteur Nancy. Je suis nancéenne depuis, des années. J'ai toujours grandi en périphérie de Nancy. C'est ma ville de cœur et pour moi, essayer de mettre en lumière des commerçants, des concepts, des gens qui se donnent du mal au sein de Nancy et même les alentours parce qu'il y a des petits domaines dans les Vosges qui sont hyper sympas, mais essayer vraiment de pallier le côté humain et aussi business. Voilà, moi je suis pas là juste pour faire une vidéo et ramener des clients, ramener de la visibilité, c'est vraiment comprendre les problèmes que peut rencontrer le commerçant à gagner en visibilité, qu'est-ce qui marche pas. C'est un accompagnement et c'est du donnant-donnant en fait. Voilà. Alors, toi, si je comprends bien, tu te définis comme créatrice de contenu Mm. et pas comme une community manager. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux métiers? Oui, bien sûr. Alors, on confond beaucoup les 2 métiers, les 2 branches qui se rapprochent. Néanmoins, moi, mon contenu, il va être, visible une fois. Je vais pas faire du contenu répété. En fait, l'idée, c'est une vidéo, un concept ou un univers. Je teste, je découvre, je partage. Donc en fait, ça va être un post qui va être visible sur mon compte Instagram ainsi que le compte de la personne avec qui je collabore.
Contrairement à un community manager qui, lui, va être engagé mensuellement pour faire des posts, pour créer du contenu, mais de façon hebdomadaire, mensuelle. Moi, ça va être un contenu qui va être en one shot, c'est une vidéo clé en main, et c'est ça qui me différencie vraiment, c'est qu'on peut faire appel à moi un mois par-ci, un mois par-là, mais c'est pas quelque chose de vraiment fixe. Voilà, c'est très aléatoire. Alors Camille, comme tu le sais dans cette émission, donc on met un point d'honneur aussi à mettre en valeur nos invités par l'intermédiaire de leur parcours. Donc toi, c'est vrai que du haut de tes 21 ans, tu as déjà un parcours riche, puisque tu as démarré des études en STAPS avant de te réorienter chez Winsport School et de te passionner pour justement la communication, la création de contenu. Qu'est-ce qui a été le déclic, selon toi, qui a fait que tu t'es mise à t'intéresser justement à ce domaine, communication, création de contenu? Alors déjà, très jeune, j'avais toujours un intérêt pour le design et le graphisme. J'aimais beaucoup ça. En STAPS, malheureusement, bah, je me suis pas forcément plu dans ce domaine d'études et donc j'ai décidé de changer. Et c'est en arrivant à Winsport School que j'ai découvert l'aspect communication, puisque dans le cadre de création d'événements, eh ben, on est amené à faire de la communication, à faire des affiches, à promouvoir justement ces événements. Et c'est grâce à mes cours, mes profs, que j'ai pu découvrir cet aspect-là. Et ça m'a énormément plu. Je passais des heures chez moi pourtant, j'avais pas de projet, hein, mais juste à faire des affiches comme ça, des affiches fictives pour m'amuser. Et j'ai commencé à avoir des demandes, en fait, déjà de mes amis, après de ma famille, et puis de gens qui organisaient quelques événements, ou même des entrepreneurs, beaucoup dans le BTP, puisque mon papa était de ce milieu. Et je me suis dit, OK, bon, bah là, il faut que je monte une entreprise et que je devienne auto-entrepreneuse, puisque bah, si je veux être rémunérée grâce à ces affiches, il faut bien que ce soit officiel. Et j'ai mis du temps à me lancer parce qu'il faut oser. Mais la communication, je pense que c'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi depuis toute petite. Je me souviens faire des vidéos dans ma chambre avec ma meilleure copine, qu'on postait pas, hein, mais faire des swaps comme à l'époque, des choses comme ça. Alors, c'est Enfin, quoi des swaps du coup? des swaps, c'était une petite rubrique où on déballait en fait dans un carton. On s'offrait chacun un carton avec des cadeaux et en fait on déballait ça en caméra. Et ouais, c'était des swaps. J'étais inspirée par plein de youtubeuses. Je regardais plein. Et on faisait plein de challenges, des smoothie challenge où il fallait mélanger plein de trucs et les boire. Enfin, des trucs bêtes et enfantins. Mais je me souviens avoir l'attrait pour la caméra depuis longtemps. Et c'est la communication qui a vraiment pris le relais, je dirais, quand j'ai fait mon alternance, puisque j'ai dû collaborer et travailler avec des agences de communication dans le cadre de l'entreprise. Et j'ai vu leur travail et je me suis dit, waouh, je pense que c'est fait pour moi, en C'était le fait. déclic là. Ouais. Là, en fait, d'avoir collaboré avec eux, vu comment ils travaillaient, je me suis dit, mais moi aussi, je peux trop faire ça, je m'en sens capable, je me lance. Et je pense que la semaine d'après, je me suis lancée. Donc en fait, cette alternance, Mm. dans le cadre de tes études chez Winsport Chez Win, School, ouais, du coup, ça a été un déclic pour toi. Et je pense qu'au quotidien, comme tu es encore étudiante, bien sûr. au quotidien, peut-être que ton école t'apporte des compétences et t'amène justement à avoir des projets, à avoir Mm. des contacts avec des personnes qui peuvent t'aider au quotidien dans tes fonctions. C'est ça? Je dirais que je me suis un peu faite toute seule. Ouais. L'école m'a aidée parce que ça m'a apporté des connaissances. J'avais des intervenants qui sont super d'ailleurs, que je remercie beaucoup, qui m'ont appris énormément de choses théoriques. Et après, moi, la pratique, c'est vraiment moi de mon côté qui l'ai mise en place, que ce soit lors de stages que j'ai pu faire en tant que wedding planeuse, des choses comme ça, où l'événementiel est concret, où j'ai pu me rendre compte aussi de ce que c'était sur le terrain. Et moi, je suis du genre à casser des portes tout le Mm. temps. Je saisis les opportunités et je fonce tête baissée. Donc, ça me fait pas peur d'aller voir les gens et d'y aller. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi forgé et Ça t'a ouvert des portes, je pense. ouais, qui m'a ouvert des portes, je pense, contrairement à d'autres qui sont peut-être restés trop en retrait. Moi, je me suis dit, si je veux quelque chose, il faut que je me donne les moyens. Mm. Et c'est comme ça, je pense que ce s'est fait et que les réseaux aussi se sont amenés. Et c'est comme ça que je réseaute encore aujourd'hui en physique, parce que je pense que même si je suis dans le virtuel, puisque c'est les réseaux, c'est virtuel, pour moi, le plus important, ça reste quand même le physique et l'échange en face à face, quoi. C'est ça qui apporte le plus. Et donc voilà, tu t'es découvert cette passion-là, la communication, la création de contenu, c'est ton dada, c'est ton truc, tu C'est veux en ça. faire ton métier. Mais tu pouvais en faire ton métier sans forcément avoir l'envie d'entreprendre, avoir Mm. l'envie de créer ta propre agence. Quel a été le second déclic, je dirais, le déclic qui t'a dit, je veux entreprendre, je veux créer ma boîte, je Mm. veux être indépendante et je veux y aller, quoi. Bah, la liberté, je pense. La liberté, parce que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de patron. Alors oui, c'est plus de responsabilité parce qu'on doit tout gérer et tout nous revient en pleine face si ça marche pas.
Mais je me suis dit, c'est un risque à prendre. Et au pire des cas, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'essaye et je vois ce que ça donne. Ce sera qu'une expérience de plus. Et j'ai rien à perdre. Je suis étudiante, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à perdre. Alors, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? En fait, c'est ça que je me suis dit. Et, et je pense que ouais, ça me plaît énormément le fait d'entreprendre, même si bah, c'est compliqué parce que j'ai la facette de commercial. En fait, on a plein de casquettes Faut être un couteau suisse on est un quand on couteau entreprend, suisse. hein. Voilà. Mm. Mais quelque part, c'est des qualités après, parce que quand on est embauché dans une entreprise, après, on sait faire plein de choses. Donc, je pense qu'on est utile. Et moi, j'aime bien cette diversification, de pas toujours avoir le même poste. Pouvoir changer, être commercial, hop, je switch, je mets la casquette de monteuse vidéo, hop, je switch, je vais voir les gens. Enfin, vraiment, c'est multitâche et moi, j'adore ce milieu. Mais t'es accompagnée dans ton aventure entrepreneuriale ou pas du tout? Pas du tout. T'es toute seule? Je suis toute seule. Ouais. Je travaille vite fait avec des photographes parce que j'ai plein d'amis qui sont photographes et qui travaillent dans la com. Donc, en fonction des besoins, bah, justement, je délègue mes tâches à des personnes de confiance. Par exemple, vous avez besoin d'un photographe, bah, je peux vous en trouver un rapidement, il n'y a pas de souci. Je sais le travail qu'ils font. Mais moi, je suis toute seule en créatrice de contenu. Vraiment, il n'y a que moi. Et tu as rencontré des obstacles lors de ton lancement? Que les gens me fassent confiance. Je pense que c'est le plus dur, acquérir la confiance des gens, puisque certains ont des mauvaises expériences avec la communication, se sont fait déjà avoir ou tout simplement n'ont pas eu de résultat. Donc forcément, quand on n'a pas de résultat, on se dit bon bah c'est nul, je continue pas, j'investis pas là-dedans. Et la notion de confiance est très importante dans mon métier parce que c'est quand même la première approche que j'ai avec toute personne avec qui je collabore, c'est je vais les voir, je leur dis bon bah moi je fais ça, j'ai ça à vous proposer, du contenu clé en main qui permet de gagner de la visibilité, on peut travailler ensemble. Et derrière, bah, les gens, il faut qu'ils m'accordent cette confiance. Donc quand on est au début, qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, qu'on vient de se lancer, les gens, bah, ils ont du mal à se dire bah, pourquoi elle et pas quelqu'un qui est déjà compétent dans le domaine. Mais c'est grâce aussi à cette petite confiance que j'ai établie petit à petit que maintenant, les gens me font confiance de plus en plus, heureusement, et j'espère qu'ils continueront à le faire. Et comment tu es parvenue justement, toi, voilà, la jeune femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, indépendante, toute seule, comment tu es parvenue à créer ce premier climat de confiance qui t'a permis justement de signer tes premiers contrats? Mhm. Je pense que c'est l'honnêteté. Je pense que moi, je suis très franche, des fois trop, mais je suis très très franche. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Donc, c'est le premier contact avec les gens. Généralement, ça trompe pas. Il y a une accroche qui se fait. Soit ça passe, soit ça casse. Hein. J'oblige personne à travailler avec moi. Faut avoir confiance. Je pense que si on n'a pas confiance avec la personne avec qui on travaille, bah, ça sert à rien. Parce que l'idée, c'est qu'on avance ensemble dans la même direction. Mais ouais, je pense que c'est la sincérité. Je vais vers les gens, j'explique. Je leur dis que je suis motivée, que si ça marche pas, bah, je vais tout mettre en œuvre pour essayer que ça marche pour eux. Et l'insincérité, je pense que c'est le meilleur atout de l'homme, hein, Mm. être sincère. Ouais. Et quel type de clients t'ont fait confiance les premiers, puisque Mm. donc ouais, tu cherchais toi à te faire un nom quelque part hein, dans le domaine, donc tu as dû peut-être prospecter. Ouais. Comment ça a fonctionné? Ça a marché par le bouche à oreille, des amis à toi qui ont pu faire un peu ta promo. Enfin, comment ça s'est passé au début? Bah, pas du tout. Mes amis à moi sont pas du tout là-dedans, hein, Mm. pour le coup. Mais c'était vraiment au culot. Moi, je fonctionne comme ça. En fait, tous les soirs, même après les cours, je m'obligeais à aller dans Nancy. Je trouvais un petit commerce que je trouvais sympa et que j'aimais bien, que je voulais partager. Je rentrais, j'expliquais que voilà, je voulais tourner une petite vidéo pour expliquer, que je les taguerais. Pas de souci. La personne était OK, le directeur était OK. Donc, je prenais ma caméra, je filmais et le soir, je faisais mon montage. Et pendant le premier mois, généralement, bah, faut avoir du contenu très régulier pour pouvoir être bien pris en compte par l'algorithme. C'est compliqué, les Mm. réseaux. C'est une Ouais. stratégie à part entière. Et tous les jours, je filmais, je montais. J'avais très peu d'heures de sommeil pendant 1 mois et demi. Mais c'était ça. Que ça, que ça, que ça. À un moment donné, ça a commencé à décoller. Et j'ai eu quelques contacts. J'envoyais des messages aussi, plein de prospection. J'envoyais des mails, des messages sur Instagram, sur les réseaux pour dire hey, je suis là, je peux peut-être vous aider, faire une vidéo, ce serait sympa. Et j'ai eu mes premières collaborations qui étaient ouais, du bénévolat, purement. Et c'était avec qui ces premières collaborations? Parce que tu parles de commerçants Ouais. nancéiens. C'était que avec des commerçants? C'était aussi avec des artisans, avec d'autres Ouais, types? Ouais. artisan. Par exemple, je pense à l'atelier de cerises avec Virginie, qui est une de mes premières clientes. Ouais, où j'ai filmé un atelier de création de bijoux. Et franchement, elle m'a tendu la main. Voilà, elle a pu parler de moi après à Audrey Pitts, avec qui j'ai tourné une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi la propriétaire du petit resto brunch Apache,
que j'adore énormément. Et franchement, c'était la première vidéo qui a vraiment bien fonctionné, où j'ai eu des vrais bons retours, des vraies bonnes statistiques. Et c'est là que plus les gens nous font confiance, plus on se dit « Ok, il faut y aller ». Parce qu'il ne faut pas briser cette confiance. Donc moi, c'est ma motivation. Me dire que des gens m'ont fait confiance, donc rien que pour eux, il faut que je continue, parce que ça vaut le coup. Justement, tu commences un peu à parler des projets que tu as pu faire pour tel ou tel client. Ouais. En 2 ans d'activité, quels sont les projets qui t'ont le plus plu, le plus Mhm. marqué? Le plus marqué, je dirais que c'est une de mes grosses premières, on va dire, collaborations. J'ai été invitée avec toute ma famille à passer le week-end dans un chalet dans les Vosges, aux Écrins de la Forêt. Et franchement, c'était magique parce que je me suis dit, les réseaux, en fait, ça ouvre des portes, mais que j'imaginais pas. J'avais pas énormément de notoriété et j'estime pas en avoir non plus une énorme. Je suis pas connue comme le loup blanc. Hmm. Mais je veux Pas dire, encore. pas encore, peut-être un jour. Mais c'est vrai que je me suis dit, waouh, en fait, les réseaux, ça peut amener à ça et en faire profiter mes proches. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction. C'est même pas quand je reçois moi des choses, c'est quand je peux dire à ma maman, viens, je t'emmène, on va faire un spa ensemble dans le cadre d'un tournage. Venez, on part en week-end. Et ça, c'est juste incroyable. Moi, ça, c'est la collaboration qui m'a le plus marqué parce que j'ai pu faire profiter toute ma famille. Faire profiter Ouais, mes proches. tes proches, faire profiter ceux que tu aimes, C'est qui ça. comptent pour toi, ça c'est quelque chose Mm, mm. qui te tient à cœur. Joindre bien sûr ton métier, donc C'est ça. l'utile, L'utile à à l'agréable. l'agréable, hein, C'est ça. comme on dit. Et du coup, alors aujourd'hui, comment tu arrives justement à jongler entre tes différentes casquettes, étudiante, jeune femme de 21 ans, Mm. également entrepreneuse? Ça doit faire des journées qui font 15 heures, quoi. Enfin, comment tu y arrives? Bah, c'est des Comment tu semaines fais? à ouais, 50, 60 heures, ça dépend, hein, mais c'est énorme. Et bah, je dirais il faut. Alors, je dis pas, hein, il y a des moments c'est compliqué, il y a des moments où on est fatigué, donc dans ce cas-là, je prends quelques jours off. Et voilà, j'essaie de m'écouter. Quand je commence à fatiguer, j'essaie de lever un peu le pied. Avant, je faisais beaucoup de tournages, comme je disais, j'essayais d'en faire une vidéo par jour pendant quelques mois. Et là, maintenant que j'ai acquéri une certaine stabilité, j'essaie d'en faire moins, mais mieux. Voilà, donc j'essaye de faire 2 vidéos par semaine, que ce soit des bonnes vidéos de qualité, que je puisse me donner à fond dans le projet. Et donc, c'était dur au début parce que j'avais du contenu tous les jours, mais maintenant, vu que c'est un peu plus dispatché, je dirais que le rythme s'est tout doucement apaisé. Mais après, je pense que c'est comme tout début. Au début, faut y aller à fond, sinon ça donnera rien. Mais maintenant, j'arrive à... Je pense que c'est l'habitude, quoi. Mm. Le bon créneau horaire aussi qui va bien. Parce que je Oui. pense que si on me décale juste une heure, je pourrais pas tout faire. Mais le bon créneau et ouais, s'adapter parce que tout le temps, je m'adapte, quoi. Le matin, l'après-midi, à n'importe quelle heure, je me rends disponible. Et aujourd'hui, cette vie, du coup, elle continue à te plaire. Tu Mm. continues à être, comment dire, intéressé par le fait d'aider les entrepreneurs, les commerçants, les artisans locaux à se faire un nom sur Ouais. le net. C'est toujours ce qui t'anime et c'est toujours ça que tu continues enfin, ce but que tu continues à poursuivre. C'est Mm. toujours le même, en fait. Ouais, mon but, c'est vraiment essayer de faire comprendre les réseaux sociaux en fait aux commerçants. Je suis en train de travailler sur un guide que je pourrais mettre en place justement suite à des conseils. En fait, j'aimerais bien développer la partie création de contenu aussi en coaching, on va dire. Et j'essaierai, là j'ai un projet que je suis dessus depuis un moment où c'est faire un petit guide qui soit hyper simple à comprendre pour vraiment aider les gens à créer du contenu, comment ça se passe, comprendre les réseaux, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça marche, donc quand on ne comprend pas, c'est d'autant plus difficile de s'y mettre. Et c'est ce qui m'anime, ouais. Je pense que tous mes projets vont aller dans ce sens. Euh, Après, j'avoue que niveau études, moi, je commence à en avoir marre. Ça fait 4 ans que je fais des études. À un moment donné, en plus, j'ai découvert le côté entrepreneuriat. Donc, voilà, moi, je compte arrêter à ma licence. Mais après, j'aimerais vraiment trouver un boulot dans la com pour pouvoir justement, peut-être encore plus mettre mes services au sein d'une entreprise et en plus cumuler le fait d'avoir cette notoriété avec les commerçants et continuer de les aider. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir cette double casquette de pouvoir être dans une entreprise, faire de la communication, essayer de faire des stratégies, quelque chose de hyper intéressant pour moi. Vraiment, je veux faire mon métier là-dedans. Et à côté, continuer d'aider les gens et les commerçants au quotidien, que ce soit par de la formation, des conseils et des vidéos.
Ouais. Donc, ton projet professionnel, c'est de rester multitâche, Ouais, multicasquette, bien c'est ça. sûr, toujours dans le domaine de la communication, de la création de Ouais, contenu, dans ta passion, ouais. finalement. Et du coup, ouais, tu as déjà des pistes un petit peu, des entreprises qui seraient intéressées pour t'accueillir en tant que salarié et qui accepteraient justement qu'en parallèle, tu aies une activité. Ça pose pas trop de problèmes à d'éventuels employeurs? Bah, en Ça... soi, je me pose toujours cette question parce que c'est à peu près le même domaine, mais après, c'est pas pour le même milieu aussi. Après, moi, on me pose beaucoup la question de pourquoi, et oui, t'en fais pas ton métier. Bah, en fait, c'est quelque chose qui est. Je parle de la création de contenu parce que c'est. En fait, pour moi, c'est pas forcément viable dans le sens où je fais pas ça pour gagner des millions, quoi. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est vraiment, ok, bah, faut quand même que le travail que je passe derrière soit rémunéré parce que c'est quand même énormément de temps, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a le déplacement, il y a le tournage sur place, il y a le montage, il y a le suivi derrière, les reportings, etc. Enfin, c'est un boulot monstre. Donc, quand même, ça mérite une rémunération, mais je fais pas ça que pour ça. Mm. Voilà. Et donc, je veux pas dépendre de ce métier-là parce que pour moi, ce sera plus de la passion. Ouais. En fait, ce sera plus le côté Mm. passion que j'ai. Je pense que j'y mettrai moins d'énergie, ce sera encore plus stressant. Alors que d'avoir vraiment un boulot dans la com qui me plaît et qu'à côté, je me dise, OK, bon, bah, ça, c'est mon travail, j'avance avec une équipe, etc. C'est trop cool. Et derrière, me dire, bon, bah, ma petite passion personnelle, c'est de poster sur mes réseaux sociaux et essayer de faire découvrir des petits commerces. Voilà, combiner les deux. Et malheureusement, le milieu de la com est assez bouché. Donc, faut se démarquer. J'envoie des CV, j'essaye, je postule. On verra bien ce que ça donne. J'ai encore quelques mois pour trouver, mais si jamais, je recherche pour septembre. Voilà. Alors Camille, on arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités depuis pas mal d'épisodes maintenant. Ouais. C'est quoi pour toi être audacieuse? Être audacieux, bonne question. Je pense qu'être audacieux, ça passe par plein de choses, mais je pense qu'il faut le vouloir. En fait, juste à avoir la niaque. Je pense qu'être audacieux, c'est avoir la niaque, concrètement, parce que quand on veut quelque chose, on peut, il faut juste se donner les moyens, et rien que ça, c'est audacieux. Se donner les moyens. Se donner les moyens, avoir l'agnac, c'est ta définition, Camille, de ce qu'est être audacieux. L'audace, ouais. Donc, en tout cas, on te souhaite de continuer à l'être, justement, Merci. audacieuse dans tous tes projets, que ce soit des projets professionnels, personnels, dans tous les domaines de ta vie. En tout cas, tu pourras compter sur notre soutien à nous, les audacieux, Merci. pour t'aider dans tes projets si jamais il y a besoin. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur. C'est tout. Du soleil et du bonheur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.